Cette année, tu es appelé à vivre le changement. Cette année, que Dieu te donne une nouvelle identité. Que cette année, que mon Dieu te restaure. Puis le passé. Imposer ton âme à chercher Dieu. Imposer ton cœur à chercher l'Éternel. Et tu rencontreras l'Éternel. Je vis des gens monter l'avion à tout moment. Je vis des gens conduire avec des jeeps. Mais ils n'ont pas la paix. Je vis des femmes se marier avec des hommes levés en dignité. Dans sa maison, il manque de rien. Tout est là. Il y a des gardes, il y a des soldats, il y a des servantes, il y a des serviteurs. Elle ne bouge pas. Mais elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Je vis des femmes supplier Dieu. Mais Dieu ouvre la porte. L'enfant est là. Mais chaque jour, elle se trouve à l'hôpital. Dieu est notre source de bonheur. Dieu est notre source de bonheur. Pourquoi dois-je chercher Dieu? Parce que Dieu est la source de mon bonheur. Mon bonheur c'est Dieu. Alléluia. Le bonheur c'est Dieu. La joie c'est Dieu. La paix c'est Dieu. La stabilité c'est Dieu. Pourquoi dois-je chercher Dieu? Parce que Dieu est la source de mon bonheur. Ma réussite c'est Dieu. Dieu, c'est lui ma délivrance. L'argent ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Si l'argent sauve. Mais aujourd'hui, les hommes forts manqueront le pouvoir de tomber. C'est pourquoi lorsque Israël désobéissait à Dieu, Dieu ouvrait la porte au combat. Les ennemis prendre la terre, prendre les récoltes, ils pleuraient. Pourquoi Dieu a envie à lever la protection de l'ennemi? Pourquoi dois-je chercher l'Éternel? Dieu est la source de mon bonheur. Ma réussite c'est Dieu. Je vis des gens être bénis financièrement, mais cherche Dieu encore. On pose la question, mais pourquoi? Il dit Dieu, c'est ma réussite. Si je réussis, non pas je suis un bon financier, un bon gestionnaire, mais parce que Dieu est ma réussite. C'est pourquoi lorsque Israël désobéissait à Dieu, Dieu ouvrait la porte au combat. Les ennemis prendre la terre, prendre les récoltes, ils pleuraient. Pourquoi Dieu a envie à lever la protection de l'ennemi? Pourquoi dois-je chercher l'Éternel? Dieu est la source de mon bonheur. Ma réussite c'est Dieu. Je vis des gens être bénis financièrement, mais cherche Dieu encore. On pose la question, mais pourquoi? Il dit Dieu, c'est ma réussite. Si je réussis, non pas je suis un bon financier, un bon gestionnaire, mais parce que Dieu est ma réussite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? L'année de débit, sautez dans les soucis, dans la distraction. Il y a des choses qui n'apporteront rien dans ton âme. Le diable, c'est un spécialiste de la distraction. Okiba matanga mingi. Baveux mortels mingi. Et loroté. Amen. Non, ce n'est pas un péché. La Bible dit plairer avec ce qui plaît. Il y a d'autres choses. Il faut se retirer. Il faut se révolter. Quand est-ce que les gens viendront acclamer aussi? Quand est-ce que les gens viendront aussi? Ce n'est pas de la haine, ni de la jalousie, c'est les révoltés. Quand Dieu ne fait jamais acception, Dieu aime ses enfants. Il nous aime dans son amour parfait. Non, ne regarde pas tes camarades. La comparaison va t'ouvrir la porte de la mort. Tu
tu connais pas ce qu'il fait. Concentre-toi à ta vie. Car la Bible dit, c'est Dieu qui change. Les gens qui cherchent Dieu, leur fin, c'est la gloire. Amen. Leur fin, c'est la gloire. Le personne qui cherche Dieu, qui impose son âme à surmonter les épreuves, à consommer la souffrance, il impose son cœur à chercher Dieu. Leur fin, c'est la gloire. Leur fin, c'est la gloire. Leur fin, c'est le témoignage. Jérémie, tu vas témoigner. Jérémie, 12 heures. Après, tu vas témoigner. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui attire la grâce. C'est Dieu qui donne les opportunités. C'est l'éternel Dieu. Au sein de ma relation, mais nous avons appelé ça ma relation. La chose elle est impossible devant toi. C'est ton cœur désir, mais elle est facile dans le trône de Dieu. Sauter de la distraction, c'est ton temps de chercher Dieu. Il y a des choses qui t'attendent. Le bonheur, la bonté de Dieu. Je vais libérer sa bonté. Et il y a bolamu nanzambe et fanisa mabela Canada. Amen. Oh tata na ya mona Canada te. Oh bande ba mona ngote. Basuka na France, Belgique, yo ke na Canada. Yo mo moni États-Unis. Bonté en Zambé, okotambusa mutuka tata tambusa te. Ata viwe ba beja tambusa te. Mais yo tambusa ngo. Amen. À cause de bonté en Zambé. Bande kona kitoko ba bala te. Mais yo ko bala. À cause de bonté en Zambé. Oya zondi bango ekokisama na vie. Amen. Ayebisa voisin, c'est Yahweh qui bénit. Amen. Lui pamboli sans mototé sans Zambé. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Betela nzamba alliance maboko. Maboko wana ezokomate. Amen, amen. Yo mo poza conscient que maboko ane matina ngoto. Na lingi sikoto betela nzamba alliance maboko. Est-ce que zo mérité maboko wana? Na lobe betela nzamba alliance maboko. Bonne année. Azan bien aimé David Adjoloba, je suis dans la joie quand on me dit allons dans la maison de l'Éternel. To komi na moment où tonto kamaloba na Nzambe et si ko zali ogumi moto na yo pendant 2 secondes ozobondela Nzambe alobela ona nzela ya papa na biso Israël kilo le père d'alliance moto Nzamba poniaza la Canada bénédiction na biso na tongo na le bien aimé maloba na Nzambe eza vie yango nde bomoy. Tika ete tango mosali na kotelema awa na tongo lelo tango yazo telema zolo ba bien aimé maloba o yazo bimisa yo yambango kaka avec foi yambango kaka avec joie bien aimé vie ezo kota na bomo na yo azan Nzambe to bondeli. Jésus, le thème de ce matin, les 7 raisons de chercher Dieu. Le 7 raisons de chercher Dieu. Écris cela. Ésaïe 55, le verset 6. Ésaïe 55, le verset 6, je lis au nom de Jésus. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Évoque-le tandis qu'il est prêt. Yes. Que Dieu te bénisse. Amen. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoque-le. L'année, c'est au début. L'année n'est pas encore vierge. Non, non. L'année, la porte est déjà ouverte. Aujourd'hui, c'est le 11.
Si tu fais 365 jours moins 11, donner le résultat, tu vas comprendre l'année n'est plus encore vierge. L'année a déjà commencé. Je dis toujours, le début est toujours difficile. Parce que l'année est au début, que tout le monde doit se préparer. Tout commence au commencement. Le début est toujours difficile, mais le début tu peux réussir. Parce que l'année est nouvelle. Lorsque la porte de l'année s'ouvre, c'est comme une compétition. Les garçons suivent la télé. Tous les garçons naturels suivent la télé. Et il y a la compétition qui s'appelle Cannes. La Coupe d'Afrique des Nations. Ça commence depuis l'année passée. On a transité vers l'année 2026. C'est pour dire que tous ceux qui sont gagnés, ils sont favorables de participer dans le Cannes 2026. Ils ont pris le temps de se préparer moralement, financièrement, dans le domaine de la santé, pour participer dans la compétition. Donc lorsque Dieu ouvre la porte de l'année, c'est comprendre que Dieu est appelé à se préparer. Ceux qui vont réussir, ce sont des personnes qui vont respecter les principes. Ceux qui vont réussir cette année, ce sont des personnes qui auront le temps de se préparer. À la préparation nous ouvre la porte à la réussite. Donc l'année s'ouvre, mais tout le monde n'a pas le pouvoir de réussir. Tout le monde n'a pas le pouvoir de gagner l'année. D'autres vont pleurer, d'autres vont tomber, d'autres vont réussir. Mais moi je déclare sur toi que ton nom soit inscrit dans la liste des gens qui vont réussir cette année. Quand je parle de la réussite, c'est l'accomplissement de tes projets. C'est-à-dire que la réussite, c'est la réflexion d'atteindre le but. Donc, ceux qui vont réussir cette année, ce sont les personnes qui auront le temps de se préparer. Parce que l'année, c'est une compétition. Dans la compétition, d'autres vont tomber. Comme la semaine passée, Léopard a tombé. Hier, des équipes Cameroun a tombé. D'autres sont en train d'avancer. C'est ça comme la vie chrétienne. Quand Dieu te ouvre la porte de nouvelle année, comprends que tu entres dans une phase qui s'appelle la compétition. Il y aura des gagnants, il y aura des perdants. Mais je prie Dieu que toi, que ton nom soit inscrit dans la liste des gagnants. Que le Saint-Esprit te soutienne moralement, physiquement, même financièrement et spirituellement. Maintenant, pour réussir, la vie est construite par des principes. Je vous dis, à tout moment, ce n'était pas à force de beaucoup pleurer que Dieu va changer sa pensée. Oui, les larmes d'un enfant de Dieu touchent le cœur de Dieu. Mais ce n'est pas ça qui réellement peut changer des choses dans ta vie. Les choses qui peuvent changer ta vie, c'est de respecter les principes. Le dimanche passé, je vous ai dit, lorsque Dieu nous ouvre la porte de l'année, un chrétien rempli du Saint-Esprit, la première chose, il est appelé à la recherche de la bénédiction de l'alliance. On peut te bénir par tes oncles, on peut voler la bénédiction de tes oncles, mais la bénédiction de l'alliance assure. La bénédiction de l'alliance impose. C'est pourquoi je vous ai dit que Isaac a béni
béni Jacob. Mais sous l'onction prophétique, il a fait entrer Jacob de l'alliance de son grand-père qui s'appelle Abraham. C'est-à-dire peu n'importe de condamnation de famille. Lorsque la bénédiction de l'alliance est là, tu vas sauter, tu vas témoigner, tu vas palper, parce que l'alliance ne choue jamais. Dieu ne trahit pas son alliance. Et cette année, tout le monde est appelé à se lever, à chercher la bénédiction de l'alliance. Dans ton travail, dans ton mariage, dans tes projets, dans ton foyer, dans ton business, même dans ton esprit. Chaque matin, chaque nuit, lève-toi, demandez la bénédiction de l'alliance. J'attendais une amen. Le deuxième principe, pour réussir cette année, la Bible nous fait appel. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. C'est-à-dire, tout le monde sortez dans le passé. Le passé reste le passé. Maintenant, le présent est devant toi. Le deuxième principe, que chacun de nous se lève à la recherche de la face de l'Éternel. J'attendais une amen. Mais je suis déçu. Je parle seul. Que tout le monde se lève à la recherche de la bénédiction. Non, de chercher la face d'Israël. Le temps a sonné. Ne vis plus dans la distraction. C'est pas toi avec des soucis du passé. Enterrer tout ce que tu as subi dans ton esprit d'échec. L'année est nouvelle. Il y a de nouvelles choses qui t'attendent. Il y a de nouvelles choses que l'œil n'a jamais vues. Il y a de nouvelles choses que ta main n'a jamais palpées. Je parle seul. Dans tes mains, tu vas toucher des choses nouvelles. Tes yeux vont voir des choses nouvelles. Tes oreilles vont entendre des choses nouvelles. Et tes pieds peuvent pétiner des intérêts nouveaux. Enterrer des soucis. C'est le temps de se lever et de chercher la face de Dieu. Sortez de la distraction. Je bénis mes enfants qui sont allés chercher l'Éternel. C'était le vendredi. Ils étaient priés. Ils partaient pour prier. Comme les enfants intelligents, ils m'ont informé. Daddy, papa, le vendredi, nous serons quelque part. Moi et ma sœur, nous cherchons Dieu. Que mon Dieu vous accompagne. Et ils ont rentré le vendredi, le samedi, ils m'ont donné les rapports. Les prophéties qui sortaient là-bas. Et j'ai checké les messages. Les messages étaient purs. Dieu a dit, sortez, que mon peuple sorte dans la distraction. Alléluia. J'ai dit que mon Dieu vous bénisse. Oubliez le passé. Tout ce que tu as subi. L'année est vierge. Et te débit encore. Le deuxième principe, quand Dieu te ouvre le port de la première réflexion, imposer ton âme à chercher l'Éternel. Imposer ton esprit à chercher l'Éternel. Même si ton corps est épuisé, même si tu vis dans l'instabilité, même si tu vois apparemment ta vie ne marche pas bien, mais écoutez la pensée de Dieu, que chacun de nous se lève de chercher l'Éternel. Sortez dans la distraction. Des choses qui ne partira jamais ton âme, qui ne partira jamais ton cœur. Ta vie
doit être impacté. Cette année, tu es appelé à vivre le changement. Cette année, que Dieu te donne une nouvelle identité. Que cette année, que mon Dieu te restaure. Priez le passé. Imposez ton âme à chercher Dieu. Imposez ton cœur à chercher l'Éternel. Et tu rencontreras l'Éternel. Alléluia. Amen. Pourquoi dois chercher l'Éternel? La question que nous nous posons aujourd'hui. Pourquoi chercher l'Éternel? Est-ce un besoin? Un désir? Une obligation? Oui. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Le prophète ouvre l'appel. Le porte à l'appel aux enfants d'Israël. Malgré vos fautes, malgré vos péchés, malgré vos erreurs, malgré vos incrédulités, malgré votre situation, vous êtes appelés à chercher le Dieu d'Abraham. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et pourquoi dois-je chercher l'Éternel? Parce que Dieu est la source de notre bonheur. Dieu est la source de notre bonheur. Ton bonheur ne se réside pas de ce qui touche comme le finance. Je vis les gens être bénis matériellement, mais ils n'ont pas la paix dans leur cœur. Je vis des gens monter l'avion à tout moment. Je vis des gens conduire avec des jeeps, mais ils n'ont pas la paix. Je vis des femmes se marier avec des hommes levés en dignité. Dans sa maison, il manque de rien. Tout est là. Il y a des gardes, il y a des soldats, il y a des servantes, il y a des serviteurs. Elle ne bouge pas, mais elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Elle n'a pas la paix. Je vis des femmes supplier Dieu. Mais Dieu ouvre la porte. L'enfant est là. Mais chaque jour, elle se trouve à l'hôpital. Clinique universitaire. Elle n'a pas la paix. Elle a envie de tuer l'enfant. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Dieu est notre source de bonheur. Dieu est notre source de bonheur. Pourquoi dois-je chercher Dieu? Parce que Dieu est la source de mon bonheur. Mon bonheur c'est Dieu. Alléluia. Amen. Mon bonheur c'est Dieu. Dieu c'est ma réussite. Dieu c'est ma réussite. Dieu c'est la source de notre bonheur. Quand je parle du bonheur, j'englobe tout à l'intérieur. Le bonheur c'est Dieu. La joie c'est Dieu. La paix c'est Dieu. La stabilité c'est Dieu. Pourquoi dois-je chercher Dieu? Parce que Dieu est la source de mon bonheur. Ma réussite c'est Dieu. Dieu c'est lui ma délivrance. L'argent ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Si l'argent sauve. Mais aujourd'hui, les hommes forts manqueront le pouvoir de tomber. Ils auront le pouvoir d'arrêter la mort. Mais il y a un moment, l'argent manquera le pouvoir. On dira à ta femme, désolé, ton mari est décédé. On dira à un papa, désolé, on a fait tout pour sauver ta fille. L'âme est partie. Le médecin dira à la femme, on a fait tout ce que j'ai appris à l'université. Mais Dieu a tiré l'âme. C'est pour vous dire, la délivrance c'est Dieu. Moi je les amène. Amen. La délivrance c'est Dieu. Tu commences l'année mal avec la tristesse. Tu vas pleurer encore, mais tu ne peux pas pleurer.
La délivrance c'est Dieu. Dieu c'est la délivrance. C'est pourquoi lorsque Israël désobéissait à Dieu, Dieu ouvrait la porte au combat. Les ennemis prendre la terre, prendre les récoltes, ils pleuraient. Pourquoi Dieu a enlevé la protection de l'ennemi? Pourquoi dois change l'éternel? Dieu est la source de mon bonheur. Ma réussite c'est Dieu. Je vis des gens être bénis financièrement. Michel dit encore. On pose la question. Pourquoi? Il dit Dieu, c'est ma réussite. Si je réussis, non pas je suis un bon financier, un bon gestionnaire, mais parce que Dieu est ma réussite. Est-ce que quelqu'un peut acclamer ce Dieu? J'ai vu des mariages réussissent, mais le mari touche seulement $200. Les $100 appartiennent au bailleur. Il reste avec un $100. Comment gérer des enfants? Comment habiller la femme? Comment nourrir les enfants? Comment payer les frais académiques, le frais scolaire? Comment? Mais l'homme en question parvenir à finir le mois sans dette. Je connais un frère, on partage chaque jour. Il dit, Père, moi je gagne peu, mais j'ai des amis qui touchent 1 million de francs congolais, 2 millions de francs congolais. On n'atteint pas encore une quinzaine. Il vient me dire, mon frère, tu m'as prêté $100. Il y a des gens qui vivent par les dettes. Il prend, après il rembourse. Dans ta vie, je maudis cet esprit. Emprunter ce n'est pas mauvais, mais c'est une malédiction. La main qui donne, la main qui reçoit, la main qui demande, elle est toujours inférieure. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Mais tu regardes le couple, ils sont stables. Ils n'ont pas de dette. Tu le poses le secret. Toi tu fais. Toi tu gagnes $200. Mais moi je gagne $1000. Mais comment toi tu manques le pouvoir d'endetter? Il dit Dieu, ma réussite, Dieu, mon bonheur, Dieu, ma délivrance. Il gagne paix, mais il vit en paix. Il gagne paix, mais il traverse le mois sans dette. Je vous dis en secret, n'enviez pas des hommes. L'apparence elle est toujours trompée. Et il y a des amis, il y a des amis collègues. Non, il y a des hommes, ils roulent, ils s'habillent, mais c'est une personne instable. Mais il y a des gens, il y a des fonctionnaires de l'État qui prennent seulement 500 000. Regardez ces enfants. Sa femme, il est en paix. Et tu cherches le secret. Il n'est pas un frappeur. Jamais. Il se contente. Mais Dieu est son bonheur. Sa réussite, c'est Dieu. Quand on lui paye 500 000, il prend les 50 000, il donne à Dieu. Et Dieu, c'est le Dieu de la multiplication. La réussite, c'est Dieu. Et c'est pourquoi David a dit cela. Non, Apocalypse a dit cela. Il tient la clé. Yahweh qui tient la clé. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et lorsqu'il ferme, personne ne ouvre. Dieu c'est ton récit. Dieu c'est ta restauratoire. Dieu c'est ton récit. Cherchez-lui. L'année de débit. Sautez dans les soucis. Dans la distraction. Il y a des choses qui n'apporteront rien dans ton âme. Le diable, c'est un spécialiste de la distraction.
ok ba collation de grade mingi. Répétez dans le bas. Amen. Ok ba matanga mingi. Ok ba matanga mingi. Ba veu morto lo ki mingi. Ok ba matanga belé. Et boté loroté. Amen. Non, ce n'est pas un péché. La Bible dit plairer avec ce qui plaît. Il y a d'autres choses. Il faut se retirer. Il faut se révolter. Quand est-ce que les gens viendront acclamer aussi? Quand est-ce que les gens viendront aussi? Ce n'est pas de la haine, ni de la jalousie, c'est les révoltés. Quand Dieu ne fait jamais acception. Dieu aime ses enfants. Il nous aime dans son amour parfait. Amen. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Nous avons l'onction. Nous avons l'esprit. J'ai le mandat. Pendant que mes camarades partaient biver, prendre de la colle, chercher les filles, moi j'avais pris le temps de chercher Dieu. Aujourd'hui, le Dieu d'Abraham, c'est mon Dieu. Je vis les alliances et les paroles que Dieu m'a données. Et ces paroles assurent ma vie. Personne ne me troulera. Je ne tomberai jamais devant les esprits de famille. Parce que c'est lui qui m'a appelé. La personne que j'ai cherchée, c'est lui qui a le dernier mot de ma vie. Ouvre ton cœur cette année. Écoutez la parole. Ne fais semblant quand on te prêche la parole. Que ton cœur ressemble la parole. Quand la parole peut transformer ta vie. Aujourd'hui, on a souffert. Vous savez, Dieu, c'est le sacrifice. Dieu, c'est le sacrifice. Quand nos camarades cherchaient la sexualité, les ambiances, nous on a pris le temps de se retirer, de chercher Dieu. Aujourd'hui, la porte de la sexualité est entre mes mains. Parce que j'ai une femme à côté de moi. Mais hier, on s'est retiré. Dieu c'est le sacrifice. Donnez-moi les yeux. Amen. Je vais te voir. Amen. Dieu c'est le sacrifice. Quand tu veux marcher avec Dieu, impose dans le sacrifice. C'est-à-dire vivre en contradiction de la nature. Quand la nature nous demande de dormir la nuit, toi tu te réveilles pour chercher Dieu. Balukaye, bamonaye. Balukaye, bazwa maloba. Amen. Tous les hommes de Dieu, quand les gens cherchent Dieu, une personne cherche Dieu, une femme cherche Dieu, un papa cherche Dieu, un pasteur cherche Dieu. Toutes ces choses sont en privé. Comme la grossesse. La grossesse, c'est le travail des choses qui se passent en privé. Mais les gens voient le résultat de la grossesse. Je parle à quelqu'un ce matin. Que Dieu lie ton esprit avec mon esprit. Je répète, la grossesse, c'est le travail de secret. C'est en secret. Ça n'entre pas en privé. C'est en secret. Mais les œuvres du secret se manifestent visiblement. On voit ton ventre est gonflé. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, quand tu vas lire Jean chapitre 15, sans moi vous ne pouvez rien faire. Un chrétien doit comprendre que sa réussite c'est Dieu. Son bonheur c'est Dieu. Lorsque je vis des gens en babouche, le frère se moque de la personne, le sœur se moque de la personne. Lui comprend que Dieu c'est mon bonheur. Chassez-moi dans votre église à cause de carence de la bénédiction. Mais moi je comprends que mon bonheur c'est Dieu. C'est lui qui change d'identité, c'est lui.
je déclare cette année que mon Dieu chante ton identité. Qui chante ton identité. Tu chantes ton identité cette année. Alléluia. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Dieu est notre salut. C'est pourquoi je le cherche. Dieu est ma délivrance. C'est pourquoi je le cherche. Dieu est mon bonheur. Amen. Le 12 mois qui est devant toi, c'est la compétition. Mais pour Dieu, Dieu veut que tu puisses gagner, pas échouer. Donc Dieu ne te voit pas dans la liste des gens qui vont échouer. Dieu te voit dans la liste des gens qui vont témoigner. Amen. Mais tu peux refuser. Tu peux fuir. Tu peux abandonner. Mais Dieu te voit dans ces catégories. Si tu es là, déclare Amen. Deuxième raison. Le pourquoi je dois chercher Dieu. Pour le connaître davantage encore. Dieu, c'est comme le fiancé. Fiancé. Beaucoup tanaka, bosolara. Beaucoup tanaka, bosolara. Mais jour où fan ensemble, on comprend que tu es un mari égoïste. Tu vas comprendre que tu as épousé une femme qui est sale. Mais lorsqu'elle vient te voir dans la maison, tu le vois bien habillé, avec des perles. Le jour où on comprend qu'elle est maïté. C'est belé. Elle est maïté. Une fois par jour, comme Dieu, si tu marches avec Dieu, tu le cherches, tu vas comprendre Dieu, tu vas connaître Dieu en profondeur. Qui est Dieu? Il est qui c'est Dieu? Il va ouvrir son cœur. Tu vas comprendre Dieu est tellement bon, plus que bon. Alléluia. Son sous Lukaye, Christine, Oyebaye. Tanné maman, au traversé temps, mon enfant m'a dit, pas même un mois. Mais pour nous avons Lukaka. Nous avons de prier à Ozo Lukaye, nous avons à Christine. Il y a un temps pour toutes les choses. L'enfant est parti, et moi je suis vivant. Il y a d'autres choses. Tu n'as pas le temps d'intervention de quoi? D'attendre l'intervention de ton père. Parce que tu comprends. Dieu c'est la compréhension. Dieu c'est comme la mer, la profondeur. Au fur et à mesure tu cherches sa face, tu vas le connaître. Amen. Tu vas le connaître. Il est qui? Quelle capacité? Qu'est-ce que tu peux faire? Et je prie cette année que tu puisses disposer ton cœur à chercher Dieu. Amen. Non. C'est le païen. C'est le païen qui fait ça. Le païen qui font ça. Toi, appliquer ton cœur. Disposer ton cœur à chercher Dieu. Donnez-moi que je parle. Amen. Le diable est là pour te distraire. Il t'impose des raisonnements. Dans l'illusion. Makamuzu kanisa wana okozwango na makasi na yo moko ti son nzamba sali o grâce te. Non, l'année est encore au début. Lève-toi. Cherche Dieu. Cherche Dieu. Vous savez, hein, Dieu est une personne mystérieuse. Un jour, tu seras marié.
Un jour, tu deviendras responsable. Un jour, à tes charges, tu auras des enfants. Dans la maison, tu auras un homme. Il faut que tu prennes soin de lui. Tu manqueras le temps d'aller chercher Dieu. Je parle aux célibataires. Je parle aux personnes libres. Ils n'ont pas l'engagement du mariage. Il y a un enfant de Dieu. Profitez pendant que tu es libre. Oui. La Bible dit, quand tu es marié, ton corps, c'est plus ton corps. Le corps de la femme, c'est l'autorité de l'homme. Tu as le besoin de se reposer. Il dit, réveille-toi. Je prêche la vérité. Quand tu es libre et profiter. Pourquoi la Bible dit au veille ne plus se marier? C'est pas Dieu. C'est le temps de servir Dieu. Il y a des choses que Dieu a préparées. Écoutez ma famille Meka. Il y a des choses que Dieu a préparées. Personne ne le maîtrise. Ni le prophète. Il n'y a que son cœur qui comprend cela. Ce n'est plus l'année de la distraction. Lève-toi. Cherche Dieu. Parce que Dieu c'est ton bonheur. Nous quand on cherche Dieu. Epaulette. Mapeka. Kingo. Vitamine H ezate. Vitamine ce qui A B ezate. Ni quoi? Mais t'as le lot. Qu'on appelle sur beauté. Non, ne regarde pas tes camarades. La comparaison va te ouvrir la porte de la mort. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Concentre-toi à ta vie. Car la Bible dit, c'est Dieu qui change. C'est Dieu qui transforme. C'est Dieu qui change de vie. Amen. 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 Et Dieu provoque des circonstances. Vois le monsieur là. Le monsieur Lumumba. Hier, dans les transports, Congolais a les informations. Il y avait un grand débat. Pendant qu'il est fan ici de Vita Club. Il m'a dit, il a travaillé pendant 14 ans. Vous ne le connaissez pas. Vois aujourd'hui, il a rencontré les hommes élevants d'India. C'est type tout neuf. Pourquoi chercher Dieu? Pour lui connaître encore davantage. Troisième chose, pourquoi chercher Dieu? Pour avoir sa bonté. Sa bonté. Sa bonté. Les gens qui cherchent Dieu, leur fin, c'est la gloire. Amen. Leur fin, c'est la gloire. Les personnes qui cherchent Dieu, qui imposent son âme à surmonter les épreuves, à consommer la souffrance, il impose son cœur à chercher Dieu. Leur fin, c'est la gloire. Leur fin, c'est la gloire. Leur fin, c'est le témoignage. Jérémie, tu vas témoigner. Jérémie, 12 heures. Après, tu vas témoigner. C'est Dieu qui ouvre les portes. C'est Dieu qui attire la grâce. C'est Dieu qui donne les opportunités. C'est l'éternel Dieu. On s'en a ma relation, mais nous avons appelé ça ma relation. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. On s'en a ma relation, mais tout ça dans Zambo appelé ça ma relation. Et ça, monsieur, et c'est Perana Badou. Nous avons tellement à ce pays. On va nous approcher. On va nous sunga. Mais ça au Sengaï.
Si elle est un homme, peut-être à tomber amoureux, na bolimazate, monter mesani et c'est pelin. Asalokanini, c'est Dieu. C'est Dieu. Appliquez ton cœur à chercher Dieu. Appliquez ton âme à chercher Dieu. Car Dieu, il donne la bonté. Tu vas recevoir la bonté. La chose elle est impossible devant toi. C'est ton cœur désir. Mais elle est facile dans le trône de Dieu. Sauter de la distraction. C'est ton temps de chercher Dieu. Il y a des choses qui t'attendent. Le bonheur. La bonté de Dieu. Je vais libérer sa bonté. Lisez-moi Lamentation chapitre 3. Lamentation 19. Tu vas vivre la bonté de Dieu. Après Jérémie. Jetez un coup d'œil. Lamentation 3, 19. Quand je pense à ma détresse et à ma miséricorde, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Le verset 21. Voici ce que je vais repasser à mon cœur et qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Amen. Oh tata na ya mona Canada te. Oh bandeko ba mona ngote. Basuka na France, Belgique, yo ke na Canada. Yo omoni États-Unis. Bonté en Nzambe, okotambusa mutuka tata tambusa te. Ata viwe ba beja tambusa te. Mais yo tambusa ngo. Amen. À cause de bonté en Nzambe. Ba ndeko na kitoko ba bala te. Mais yo ko bala. À cause de bonté en Nzambe. Oya zondi bango ekokisama na vie. Amen. Ayebisa voisin, c'est Yahweh qui bénit. Amen. Lui pamboli sans mototé sans Nzambe. Amen. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Oya saka bolamu azana bomo. Amen. Naso kamen malamuté. Amen. Oya saka bolamu azana bomo. Amen. Il vit auprès de son père. Amen. Comme un intercesseur. Akoli pété. Amen. Pe alemi pété. Amen. Atante la souka pembe. Mais asamo bangete. Amen. Amen. Sa compassion, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage. L'Éternel est mon partage. Dis mon âme. C'est pourquoi je vais espérer en lui. Le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Pour l'âme qui le cherche. Sa bonté, ses compassions, sa fidélité est réservée pas aux chrétiens qui pleurent, mais plutôt aux chrétiens qui exposent leurs âmes à chercher Yahweh. Ce matin, Pimana liste
Aïe, 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 aïe. Bima la lisse. Amen. Il y a pas souci. Amen. Il y a pas regret. Amen. Pas désespéré. Amen. Côté la lisse. Amen. Il y a pas trop âme na bango. Amen. Et sur le Yahweh. Amen. Tu rencontreras la fidélité de Dieu. Tu rencontreras la fidélité de Dieu. Tu jouiras de ses bontés. Amen. Amen. Disposez ton âme. Dieu demande ton âme à chercher sa face. Quatrième chose, tu juras de sa grâce. Cinquième point, tu vas voir la force de Dieu quand tu le cherches. Lis-moi Philippiens 4:13. Tu vas voir la force de Dieu. La vie, elle est conçue par des épreuves. Lis-moi ça, lis-moi. Philippiens 3 combien? 4:13. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je prie tout par celui qui me fortifie. Je prie tout par celui qui me fortifie. En ce moment, Paul s'est retrouvé quelque part dans la prison, vers Rome, emprisonné. Il souffrait. Il pleurait. Mais il avait la force en lui. Quand il demandait les offrandes, l'église faisait des choses pour soutenir Paul. Pour l'église, Paul souffrait. Mais son état était critique. Et Paul dit, je prie tout par celui qui me fortifie. Donc je prie tout par ce Dieu qui me fortifie. C'est que la force vient de Dieu. Malgré des épreuves, les combats. Ben écoutez-moi, il y a d'autres combats qui se défendent devant toi. Tes camarades peuvent tomber. Il y a d'autres situations qui peuvent enterrer les chrétiens. J'ai vu les chrétiens enterrés à cause d'une déception. À cause de ça, il a raté le voyage. Il a abandonné Jésus. Il a fui l'église. Il y a d'autres personnes, malgré les épreuves, ils travaillent. Ils cherchent Dieu. Ils servent Dieu. La force vient d'où? La force vient de l'Éternel. Je prie tout parce qu'il me fortifie. Pour Paul, sa force, c'était pas les aumônes, ni les offrandes, ni la dîme, ni le soutien de l'église, mais sa force venait de l'Éternel. Vous savez, la vie, elle est construite par les épreuves. Il y a le haut, il y a le bas. L'autre fois, Laurent c'était piéton. Aujourd'hui, il est véhiculé. Le temps qu'il a traversé, c'est quel temps? Nous souffrons. Et ça, nous sommes talibés. Et Kundio. Et ça, nous sommes un couple. Au tali fond et on bat et qui hier tu joues avec $100 mais aujourd'hui tu manques un $10 pour traverser. Il faut avoir Dieu, il faut avoir la force de Dieu. Il y a d'autres situations, le chrétien abandonne. Il y a je vis le pasteur, il n'a pas le pouvoir de prêcher à cause de sa situation. Les épreuves qui traversent, le temps qui traverse, et Dieu a imposé la souffrance. Je vis. Un ex, mon Dieu. Il dit, Père, Papa, tu es un faux prédicateur. De toi, pour prêcher, il faut bota. Oloué. Il n'a plus le pouvoir de prêcher. À sa fois, on n'est pas tombé enceinte. Mais toi, tu es quel genre de serviteur? Il manquait la force. Mais la force vient de Dieu. Quand tu cherches Dieu, mon fils, je te donnerai la force. Les gens posent la question, comment tu as pu traverser ce temps?
tu vas recevoir la force de Dieu. Tu vas traverser les épreuves. Les gens attendaient ta mort, mais toi tu vas survivre. Les gens vont dire que opengwa ozosala nzambe akopengwa akoza raté libala akopengwa araté kobota nzamba azopesa nini makasi pesanga mena bana nzambe na tongwa lelo molimo koluka nzambe ezwa makasi opo ya nzambe. Tu vas surmonter des épreuves car la force vient de Dieu. Je prie tout par celui qui me fortifie. C'est Dieu qui donne la force. Et des fois, Laurent, quand je pense les années passées que j'ai traversées, en ce moment, je manquerai le pouvoir. Nauti Mosika, monga fula makolo lemba, monga transport, ton nengo yaki, nengo sani, y a pas quoi manger. Le matin tu te réveilles. Nzambe ya maya lobo. Neba goût ya militité. Neba goût ya kobelité. Tout était bloqué. Quand je me réveille, c'est le pleur. Qu'est-ce que je fais? Mais aujourd'hui, Dieu est là. Le 6e point. Tu vas connaître la direction de son esprit. Amen. Et la dernière, tu dois connaître la pensée prophétique. Acclamez le Seigneur.